Rwanda-Congo, 30 ans d'impunité et la vérité qui émerge. Par Judy Revers. Depuis 3 décennies, un mensonge géopolitique soigneusement entretenu a étouffé les crimes, manipulé les récits et dépossédé le Congo de sa souveraineté. Aujourd'hui, les révélations s'accumulent, les masques tombent et une vérité longtemps bâillonnée émerge avec une force irrésistible. L'analyse qui suit plonge au cœur de ce système d'impunité qui a façonné l'Afrique des Grands Lacs et qui désormais vacille. Chers auditeurs d'Africa Flash, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie où nous allons, ensemble, ouvrir les pages les plus sombres, les plus stratégiques, mais aussi les plus révélatrices de l'histoire récente de l'Afrique centrale. Une histoire dont les échos continuent de secouer les capitales africaines et occidentales, dont les conséquences se lisent dans les souffrances du peuple congolais et dont les ramifications s'étendent du cœur de Washington jusqu'aux montagnes du Kivu, en passant par Kigali, Kampala et les salles opaques de grandes multinationales en quête de minerais stratégiques. Aujourd'hui, nous prenons appui sur l'un des travaux d'enquête les plus courageux et les plus rigoureux de notre époque, celui de la journaliste internationale Judy Revers, pour comprendre comment, depuis 30 ans, un pays tout entier a été livré aux ambitions d'un régime voisin et à la complicité silencieuse de puissances mondiales. Car ce que révèle Judy Revers, et qui sera exposé dans son livre annoncé pour mars 2026, Rwanda's 30-Year Assault on Congo, The Crimes, the Criminals and the Cover-Up, n'est pas seulement un récit historique. C'est une dissection glaciale et méthodique d'un système élaboré, un système qui a vu des États puissants planifier un renversement de régime à Kinshasa, soutenir militairement et financièrement un mouvement rebelle venu de l'extérieur, et couvrir les crimes qui en ont découlé dans le but d'ouvrir grand les portes de la plus vaste réserve de ressources stratégiques d'Afrique. Ce système, construit à la faveur de la guerre froide finissante, s'est imposé progressivement comme l'un des mécanismes les plus destructeurs pour la souveraineté africaine depuis la période coloniale. Et c'est ce système que nous décortiquons aujourd'hui. On se replonge alors dans les années 1980, quand Paul Kagame et son cercle rapproché étaient déjà en orbite dans l'écosystème sécuritaire américain. Entraînement spécialisé, liens privilégiés avec l'armée ougandaise, elle-même pilier de l'influence américaine en Afrique de l'Est, et intégration stratégique dans la lutte contre les forces considérées à l'époque comme hostiles aux intérêts occidentaux. Kigali n'était pas encore la plaque tournante qu'elle deviendrait, mais Washington et quelques autres capitales occidentales misaient déjà sur un acteur discipliné, idéologiquement cohérent, pragmatique et disposé à s'aligner sur leurs priorités géopolitiques. Ce choix allait s'avérer décisif quelques années plus tard, lorsque la machine d'ingénierie politico-militaire se mettrait en branle contre Mobutu Sese Seko, affaibli, isolé, mais toujours à la tête du Zaïre, un pays immensément riche, mais devenu une anomalie stratégique pour les puissances occidentales. Le moment charnière intervient en 1996. Tous les paramètres sont prêts. L'armée rwandaise, remodelée par le FPR, bénéficie d'un soutien logistique et technologique sophistiqué. Renseignements satellitaires, fournis par les États-Unis, corridors sécurisés via l'Ouganda, couverture politique au sein d'organisations internationales et financement d'entreprises qui n'attendaient que l'ouverture des territoires congolais pour s'y engouffrer, une convergence d'intérêts rarement vue en Afrique postcoloniale. Cette dynamique n'est pas improvisée, elle est pensée, graduelle, cohérente et surtout,
elle repose sur une certitude. Le narratif médiatique occidental pencherait systématiquement en faveur du Rwanda, présenté comme un pays renaissant d'un génocide et dirigé par un leadership discipliné, modernisateur et tourné vers l'avenir. La machine se met en marche. Le Zaïre s'effondre en un an. Mobutu tombe. Kabila père monte au pouvoir. Mais derrière cette apparence de rupture, un engrenage bien plus pernicieux se déploie. Celui de l'infiltration, de l'annexion silencieuse, de la domination économique. Le système mis en place par Kigali se raffine. Il s'appuie sur des tactiques militaires très spécifiques. Infiltration de réseaux locaux, manipulation des groupes armés, installation de relais administratifs dans certaines zones minières, extraction directe des richesses dans des régions entières et surtout une violence massive contre les populations civiles, violence qui sera souvent minimisée, parfois niée et trop souvent ignorée par ceux-là même qui auraient dû la dénoncer. Judy Révert décrit, preuves à l'appui, comment des millions de Congolais ont payé le prix de cette stratégie. Un chiffre souvent contesté, constamment sous-évalué, mais désormais difficile à cacher tant les témoignages, les rapports de terrain et les investigations indépendantes convergent. Et pourtant, malgré l'accumulation des éléments, rien n'a réellement freiné l'impunité de Kigali. Pourquoi? Parce que les garants de cette impunité siègent dans les grandes institutions internationales. Parce que les décideurs politiques qui protègent ce système sont les mêmes qui profitent de l'accès privilégié aux richesses stratégiques du Congo. Coltan, cobalt, or, cassitérite et tant d'autres ressources nécessaires à l'économie numérique mondiale. L'une des révélations les plus puissantes de l'analyse de Judy Révert, c'est cette articulation entre crimes massifs, intérêts géostratégiques et propagande diplomatique. Un triptyque qui a permis au Rwanda de projeter une image idyllique. Modernité, propreté, sécurité, croissance, tout en menant des opérations violentes en territoire congolais. C'est ce contraste que l'Occident a choisi de ne pas voir, ou plutôt qu'il a choisi de ne pas rendre visible. La question n'a jamais été l'ignorance, elle a été la convenance. Car reconnaître officiellement ces crimes aurait conduit à un bouleversement complet de l'architecture politique et économique des Grands Lacs. Ce que propose le nouveau livre de Révert, c'est de déconstruire cette architecture. Elle y détaille comment, depuis 30 ans, la stratégie rwandaise s'est adaptée aux circonstances, modifiant ses méthodes, mais conservant le même objectif: s'assurer un accès durable aux richesses congolaises tout en empêchant l'émergence d'un Congo fort, autonome, capable de maîtriser son territoire et de négocier sa place au sein du marché mondial. Une telle émergence aurait remis en cause les alliances tacites qui se sont consolidées dans les années 1990. Elle aurait également bouleversé des intérêts économiques gigantesques liés à l'extraction minière. Dans ce récit, le Congo n'est pas seulement une victime. Il est le champ de bataille d'influence mondiale. Un territoire à la croisée des ambitions géopolitiques, des calculs économiques et des stratégies de puissance. Et c'est précisément dans cette complexité que se joue aujourd'hui l'avenir de la région. Les dernières années ont cependant introduit une nouvelle donne. Les équilibres internationaux changent. Les États-Unis eux-mêmes réévaluent leurs alliances, bousculés par l'évolution de l'opinion publique, par la montée des puissances émergentes et par la nécessité de redéfinir leur position en Afrique. La Chine avance. La Russie s'installe. L'Afrique commence à parler d'une seule voix sur certains dossiers. Et le Congo, sous la présidence de Félix Tshisekedi, multiplie les initiatives diplomatiques pour exposer la responsabilité du Rwanda devant la communauté internationale.
Cette évolution crée une brèche dans laquelle s'engouffre le travail de journalistes comme Judy Revers. Une brèche qui permet aux Congolais d'espérer que la vérité, enfin, brise le mur du silence. Rwanda's 30 ans d'assaut sur le Congo n'est pas un livre de plus. C'est une pièce majeure dans le puzzle de la reconstruction narrative de l'histoire congolaise. C'est une arme intellectuelle, méthodique, documentée, qui vient déstabiliser l'un des récits les plus puissants et les plus soigneusement entretenus du continent africain. Et lorsque l'on analyse en profondeur les enjeux que Revers soulève, on voit clairement que cette bataille n'est pas seulement celle du Congo, elle est celle de toute l'Afrique. Car la question centrale de ces 30 années de guerre n'est rien d'autre que celle de la souveraineté africaine face aux ingérences étrangères. La souveraineté africaine face aux multinationales. La souveraineté africaine face aux récits imposés depuis l'extérieur. L'histoire des Grands Lacs n'est pas terminée. Elle écrit son tournant. Et dans ce tournant, le Congo, le Rwanda, les puissances occidentales et les chercheurs de vérité se retrouvent confrontés à leurs responsabilités. Les révélations qui émergent, les documents déclassifiés, les enquêtes courageuses, tout concourt à un point d'inflexion. La question n'est plus de savoir si la vérité émergera. Elle est déjà en train d'émerger. La vraie question est, que fera l'Afrique de cette vérité? Chers auditeurs d'Africa Flash, ce moment n'est pas seulement historique, il est fondateur, parce que comprendre les 30 dernières années, c'est préparer les 30 prochaines. C'est redonner au Congo et à l'Afrique le droit de raconter son histoire, d'exiger justice et de reconstruire un avenir fondé sur la dignité, la mémoire et la souveraineté retrouvée.